Je suis en compagnie de Yoann Duroy, le directeur de la programmation pour la Corporation des Fêtes Gourmandes. Alors, jusqu'à maintenant, ça se déroule très bien. Je pense qu'il y a un gros achalandage aujourd'hui. Oui, c'est une belle journée aujourd'hui dimanche. Donc les Fêtes Gourmandes de la Naudière, c'est la 9e édition. Un nouveau parc, le parc du Collège Esther Blondin. Et puis depuis vendredi, on accueille les gens qui viennent en grand nombre découvrir ce site vraiment magique. Un vrai cadre champêtre, comme on peut le dire. On est entouré des champs avec des arbres matures. Des chapiteaux qui sont montés d'une belle façon où on peut recevoir les gens avec de l'espace, du stationnement, des différentes thématiques où ils peuvent se restaurer. Là, on est au bistrot SAQ. C'est un restaurant qui est recréé en plein air où les gens ont un service à l'assiette avec des serveurs, service en porcelaine, une carte des vins, une carte avec un menu. Ils peuvent choisir, faire leurs accords mets vins. Donc c'est vraiment le fun, en famille ou entre amis, passer un bon moment ici. Le gros luxe champêtre, dans un décor champêtre, mais avec le luxe du restaurant. Exactement. Puis on a une sélection d'exposants, donc producteurs transformateurs, à peu près 70 exposants producteurs transformateurs qu'on sélectionne. J'insiste vraiment sur le mot sélectionner, parce que c'est vraiment ça. On monte vraiment la qualité et le choix de nos producteurs transformateurs qui collaborent avec nous pour avoir des produits uniques, de qualité et une belle façon aussi d'accueillir les gens. C'est la 9e édition, je crois. C'est la première année que ça se passe sur le terrain de Esther Blondin. Je pense que c'était une bonne option. Une bonne option. On commençait à être un peu étriqué quand on était au parc Aimé Piette. On va vers notre 10e anniversaire l'année prochaine. Et puis on va marquer le coup pour les 10 ans. Ça, je peux vous le dire, il y a des petits punchs comme ça. On collabore avec la France, notamment avec les gens du Périgord qui sont ici aujourd'hui sur place. Notamment sur la scène Goûter le Périgord avec le chef Jean-Paul Durigneux qui est venu de l'autre côté de l'océan pour collaborer avec les chefs de l'Académie d'hôtellerie et du tourisme de la Naudière. Donc une belle collaboration entre la France et le Québec. Et puis pour les 10 ans, je vous promets que ça va être encore plus gros avec cette collaboration avec le Périgord et avec la France. Il va falloir changer le nom. Les Fêtes Gourmandes internationales? Non, regarde, c'est les Fêtes Gourmandes de la Naudière. J'y tiens parce que on est vraiment attaché à cette région. On travaille beaucoup à Saint-Jacques, on est à la ville de Saint-Jacques avec les gens de la communauté, donc qui sont des bénévoles, qui nous donnent un gros coup de main notamment pour accueillir toutes ces personnes qui viennent à travers le Québec, pour les accueillir de belle façon, que ce soit les producteurs transformateurs et que ce soit les visiteurs. On a un beau support des bénévoles qui nous aident pour faire que cet événement soit un événement reconnu et de qualité. Pour faire justement un si bel événement et reconnu et de bonne qualité, ça prend probablement beaucoup de commanditaires. Ça prend des partenaires, ça sont des partenaires de qualité, notamment IGA Crevier avec lequel on collabore. SAQ, le bistrot SAQ qui nous permet de faire ce beau restaurant en plein air où on peut accueillir les gens. Oui, les partenaires sont importants, puis on collabore aussi avec les chefs de la région. Je pense à Marie-Ève Dubault de l'Ange Cornu de l'Assomption, avec le Pub Records, où on a créé ce mini bistrot où on propose avec des cuissons sur barbecue, des bouchées vraiment fantastiques. On a aussi notre zone barbecue avec Marcello Saillant et puis les barbecues Weber où on cuisine sur barbecue, des côtes levées à la bière et compagnie. Donc des bonnes dégustations goûteuses et de qualité. Et des prestations artistiques aussi. Oui, exactement. Il y a un fond musical, on a une scène. En ce moment, il y a Patrice Massicotte qui joue. On a eu le groupe Sainte-Cécile, on a eu le groupe No 2. Donc il y a vraiment des places pour passer du bon temps, que ce soit la place Saint-Ambroise aussi, où on peut manger des tapas faites par Florent Romano d'Aromates et Caramel. Donc des moments vraiment privilégiés à passer entre amis ou en famille. Alors, on va vous souhaiter un bon 10e anniversaire pour l'année prochaine et on a hâte de venir faire notre tour. Oui, c'est un rendez-vous pour l'année prochaine, pour les 10 ans, avec un cadre idyllique et du soleil. Bien, merci beaucoup, M. Duroy. Bonne fin de journée.
le cours de sommelier. Oui. Est-ce que c'est un cours qu'il faut suivre après une formation spécifique? Oui, c'est mieux toujours d'avoir fait le cours de service de table avant. Parce que dans le cours de service de table, le DEP, il y a déjà un 90 heures de sommellerie dedans. OK. Quand on arrive avec le cours de sommellerie qui est 450 heures, on a déjà une base, ce qui est très important. Parce que l'ayant essayé avant, on a des gens qui venaient de l'académie, qui venaient de finir son cours de DEP en service, arrivaient au cours de sommellerie, et ceux qui arrivaient du métier et qui faisaient le même cours, ceux du métier avaient de la difficulté. Fait qu'ils n'avaient pas appris les mêmes bases que les autres. Parce que souvent, dans le cours, nous, on donne des bases, le départ pour comprendre le vin. Donc, quand on arrive en sommellerie, on a déjà une partie déjà de fait. Donc, l'envol, le suivi se fait mieux après. OK. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, ma chère dame. Vous en êtes à votre combienième édition comme président? C'est ma première. C'est ma première année comme président, mais j'étais sur le conseil d'administration depuis le début, depuis 8 ans. Alors, c'est la 9e. Alors, c'est quoi le feeling intérieur qui s'en dégage en tant que président d'une première édition? Bien, je vous dirais qu'on s'améliore grandement d'année en année. Là, je pense que aussi, là, pour venir sur le site, il y a un système de navettes qui partent, soit du stationnement de l'église ou des écoles. Oui, on a un système de navettes. D'abord, ici, on a 450 places. Et après, il y a beaucoup d'autos. Il doit y en avoir une couple de 100 qui peuvent se stationner sur la rue Sainte-Anne. Et après, dans le milieu du village, on a 4 navettes qui font le tour régulièrement pour débarquer les personnes ici. Et ce qui est important, d'abord, cette année, on a 70 exposants. Ce sont tous des artisans producteurs. Et pour eux autres, c'est la plus belle vitrine qu'il ne peut pas y avoir parce que, étant des petits producteurs, ils ne peuvent pas développer des gros budgets de publicité. Alors, pour eux autres, ça permet, il y a quoi, 20 000 personnes qui vont passer ici en fin de semaine et ces 20 000 personnes-là goûtent à leurs produits, en achètent. Et ces produits-là, après ça, sont en vente dans les épiceries de la région de la Naudière. Donc, pour eux autres, c'est une très belle vitrine à un prix dérisoire. Puis pour nous autres, bien, c'est avantageux parce qu'on encourage les artisans de la région. Puis on attire un petit peu le tourisme de Saint-Jacques. Puis on attire le tourisme de Saint-Jacques. Puis à tous les ans, on fait la météo avec TVA. Le jeudi précédent les fêtes gourmandes qui commencent le vendredi. Et on reste surpris de voir toutes les personnes qui viennent de l'extérieur. Ça vient de Trois-Rivières, ça vient de la Rive-Sud, de Saint-Hubert, de toutes les régions. Alors, je vous félicite pour le bel événement parce que j'ai fait de la tournée moi aussi, là, puis c'est très intéressant. Alors, on invite les gens à venir faire un tour là, à la prochaine édition, parce que là, ça se termine ce soir. Et l'an prochain, ça va être la 10e édition. Vous avez remarqué peut-être que cette année, nous avons un kiosque ce sont des personnes, des Français qui viennent du Périgord. Et c'est le Périgord vert, mais en France, il y a 4 Périgords. Les 4 Périgords se touchent et l'an prochain, on ambitionne de les avoir tous les 4. Bon, ça va être une belle expérience, un bel échange culturel en même temps. Oui, exactement. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Lépine. Très bien. Merci.